Dans cette émission, quelles sont les raisons pour lesquelles on abandonne notre animal de compagnie? Est-ce une bonne ou une mauvaise raison? Quels sont les comportements que développent les chats et les chiens qui sont laissés à la SPA? On en parle avec Marie, comportementaliste. Et on suit le parcours de Garth. Marie, aujourd'hui à l'émission, on va parler de comportement en lien avec l'abandon. Oui. Parce que les chiens et les chats ont des réactions vraiment tangibles. Ah oui, absolument. Il faut penser, avant d'abandonner un animal, qu'un animal, ça a des émotions et qui peut vraiment être perturbé de quitter sa famille parce que vous êtes sa meute, là. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Donc, au niveau des abandons, quand les gens se déplacent ici, quelles raisons on donne? Quels sont les types de clients qui viennent à la SPA? Bien, il y a plusieurs types d'abandons et il y a plusieurs sortes d'abandons. Alors, on peut commencer avec les types d'abandon. D'abord, les gens vont abandonner en majorité en disant que le comportement de l'animal est inadéquat, que ce soit un chien ou un chat. Par exemple? Par exemple, un chat qui fait ses griffes au mauvais endroit. Un chien qui va détruire quand on quitte. Ça, c'est souvent lié à de l'anxiété de séparation. Hein? Alors, quand on met les mots sur les raisons du comportement inadéquat, on peut trouver les solutions à ça. OK. Et il y en a des solutions. Oui, bien oui, on va en donner aujourd'hui à l'émission parce qu'avant de se rendre jusqu'à la SPA, il y a moyen d'essayer plein de choses et souvent de régler le problème. Eh oui, voilà. Donc, il y a quoi, entre autres? Bon, alors, on parle du comportement qui est la raison vraiment principale, là, le comportement inadéquat. Ensuite, il y a une raison qui est évoquée très, très souvent, à tort ou à raison, qui sont les allergies. Alors, on arrive en disant, bon, je suis allergique, mon enfant est allergique, bon, et voilà, et l'animal est déposé sur le comptoir et malheureusement vit le stress qui va avec. Donc, avant d'adopter un animal de compagnie, il faut savoir, entre autres, si on est allergique. Ah oui, absolument. Une des solutions qui me traverse l'esprit, parce qu'en discutant avec les gens ici, j'ai appris qu'on pouvait, entre autres, être famille d'accueil. Oui. Ça peut être intéressant, ça? Ça peut être intéressant, être famille d'accueil, effectivement, surtout qu'on en a besoin de famille d'accueil. Et ça prend des gens qui n'ont pas déjà des animaux. Alors, la solution d'être famille d'accueil, écoutez, elle est vraiment géniale si on pense éventuellement adopter. Alors, on peut prendre un petit choc, une petite grippe, on va finir de soigner la petite grippe à la maison, et quand il nous revient, il est apte à être adopté. Il y a même des gens qui font « Wow, on n'est pas allergique, on l'aime, c'est nous qui l'adoptons », ça fait vraiment une adoption qui est absolument géniale. Oui, c'est une des belles solutions. Il y en a d'autres aussi qu'on pourra parler. C'est ça, donc on peut voir si on est allergique en dedans de 2 semaines environ, parce que oui, c'est ça. C'est assez rapide, là, de toute façon, qu'on le sait, là. Mais c'est vraiment une bonne solution, une des solutions possibles pour les allergies. OK. Autre raison que les gens donnent à la SPA côté abandon d'un chien ou d'un chat? Une raison qui me fait sourire un peu, mais bon, écoutez, c'est, bon, on va avoir un bébé. OK. Alors, avant d'adopter, il faut savoir qu'un animal, ça vit plusieurs années, hein? Et si on est en possibilité de peut-être former couple ou qu'on est déjà en couple, qu'on est un jeune couple et que la possibilité est là, il faut penser au type d'animal qu'on va adopter en fonction d'avoir cet enfant-là. Il faut savoir qu'une cohabitation responsable, ça se fait entre un enfant et un animal, et même ça se fait très, très bien. Aussi bien avec un chien qu'un chat? Aussi bien avec un chien et un chat. Il faut choisir, évidemment, l'animal en conséquence de ces choix-là de vie qu'on fait, là. OK. Ouais. Autre raison d'abandon? Écoutez, il y a l'espace, le manque de temps. Alors ça, c'est un autre aspect, espace, manque de temps, qui nous est évoqué souvent. Et pourtant, là aussi, on a des belles possibilités. J'ai trouvé ça très mignon. Il y a à peu près un mois, il y a un client qui est arrivé ici en disant « Moi, je manque de temps, alors j'ai engagé une nounou pour mon chien. Elle le fait marcher 2 fois par jour. » Ah oui? J'ai trouvé ça super, plutôt que de s'en débarrasser. Mais écoutez, on n'est pas obligé d'engager une nounou. Il y a d'autres solutions aussi, hein, vraiment pour l'espace, pour combler les lacunes quant à l'espace qui est plutôt restreint. Et le manque de temps, puisqu'on travaille peut-être un peu plus qu'on s'attendait. OK. Donc, quand il y a un abandon qui est conscient, en fait, quand la personne choisit de prendre son animal, de venir le porter à la SPA, vous autres, avant de dire « je vais prendre l'animal », vraiment, vous allez avoir une discussion avec la personne pour dire « vous voulez vraiment abandonner, c'est vraiment la raison qui... » Bien, en fait, on va vérifier le pourquoi de cet abandon-là. Et essayer de trouver avec eux une solution, d'abord. Parce que c'est une famille, là. Tu sais, on laisse pas
partir notre animal comme ça, abandonner semble un terme qui est un peu cruel pour certaines personnes qui le font vraiment à contre-cœur. Mais c'est le terme qu'on doit assumer quand même. Et on va essayer de trouver avec eux une solution. On est là pour aider d'abord. N'hésitez pas à demander conseil avant d'abandonner. Il y a tellement des gens que ça leur fait plaisir de le faire, là, écoutez, puis il y a des gens qui ont beaucoup de potentiel dans ça. Au pire, faites-le par téléphone, allez sur le site Internet. Souvent, il y a des belles références aussi. Tout à fait, tout à fait. Voilà une panoplie de raisons pour lesquelles certains font le choix d'abandonner son animal à la SPA. Je vous dirais qu'on a commencé avec le beau côté des choses, car parfois, les abandons se font sans même que l'on puisse avoir une conversation avec le ou la propriétaire. Nous y reviendrons un peu plus tard. Pour le moment, nous allons découvrir celui dont on suit le parcours adoptif dans cette émission, Gart. Jeanne, on a d'autres chats à présenter. Oui. Ici, c'est Gart. C'est un chat errant. Gart, comme le chanteur Garth Brooks. Ça peut arriver des fois. Des fois, on prend des noms selon des petites... Référence, inspiration. OK. Gart, comme vous voyez, il a eu la vie dure. On a été obligé de le raser. Mais c'est un chat qui est très docile, puis il sort de l'ISO parce qu'il a été très malade lui aussi. OK. Fait que, comme c'est là, ça va, il va très bien. Et là, il est gêné, ce que tu m'as raconté un petit peu plus tôt, là. Il est comme les chats qui se couchent dans la litière, là, d'habitude, c'est parce qu'ils sont gênés ou ils se sentent pas à l'aise. Parce que des fois, on leur met les doudous, puis ils se couchent même pas dessus, ils retournent dans la litière. Fait que c'est pour ça c'est rare comme les condos, on met pas de dessus, parce qu'ils se cachent dedans. OK. Fait que c'est pour ça. Mais à part de ça, là, il va très, très bien, notre Gart. Donc ça, c'est le côté intéressant de la chose au niveau de l'abandon, le fait d'avoir la personne, le propriétaire face à nous, le fait de pouvoir discuter avec lui. Par contre, il y a des abandons qui sont plus cruels encore, disons ça comme ça, parce que il y a des chiens, il y a des chats qui sont trouvés dans des conditions extrêmes, là. Écoutez, oui, il y a des abandons parce qu'il y a des animaux il y a des gens, plutôt des propriétaires, qui vont dire, écoutez, je suis vraiment plus capable de m'en occuper, donc ils vont nous abandonner, nous céder leurs animaux. Mais le pire, c'est quand on retrouve un animal qui a été laissé dans la rue, ce qu'on voit à profusion dans le temps des déménagements, malheureusement. Alors, un animal qui est abandonné dans la rue, c'est un des types d'abandon les plus cruels qui puissent exister. Encore pire, quand on retrouve un animal attaché dans le bois après un arbre, c'est épouvantable. L'animal est une proie facile pour tous les prédateurs qui le voient lié là. Ça nous est arrivé d'avoir des animaux dans les enclos quand on arrivait le matin, attachés après le balcon, dans des boîtes. Ça, c'est les abandons les plus cruels, je vous dirais. Il y a des façons vraiment de trouver des solutions meilleures que ça. On est là pour vous aider, hein? On n'est pas là pour faire la loi à tout le monde, mais on est là pour vous aider et surtout aider le bien-être animal parce qu'ils sont tellement en proie. C'est des proies faciles, disons. Mais justement, quand on pense à un chat, tu sais, qu'on prend le temps de le faire dégriffer, opérer, tout ça, puis on le remet dans la nature, il ne peut pas survivre, il ne peut même pas chasser, là, finalement. C'est une proie facile. Dans la majorité des cas, en effet, il a perdu ses moyens et il est souvent même pas habitué d'aller à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, oui, ça devient une proie facile. Des animaux qu'on va même ramasser dans une rivière parce qu'ils ne connaissent pas les dangers réels. L'eau les rattrape. Ça, il y a plein d'histoires. On retourne avec Gart pour en connaître davantage sur son parcours. Tiens, mon gros nounours, tiens. Oh, vous avez gardé les pattes longues. Oui, des pattes longues. Il a gardé son... Des fois, c'est pas toujours évident. Un chat à faire raser, c'est pas facile. Parce que comme vous pouvez voir, il est un peu gêné, là. Tu sais, il veut pas, il est plus Est-ce que vous y allez à deux quand vous rasez un chat, j'imagine? Puis il faut être deux. C'est pas toujours facile. Il y en a des chats qui se font raser parce que le maître les font raser, mais il y en a qui se font pas raser. Surtout des errants quand ils arrivent ici, là, que ça a été dehors, là, puis nous autres, on veut être fine, on veut leur rendre service pour leur enlever ça, mais des fois, c'est pas toujours évident. Il faut mettre des gants, puis se protéger. Là. Oui, surtout comme ceux-là, quand ils arrivent, ils sont beaucoup stressés, fait qu'on est obligé de les faire à deux gars. Il est stressé, on le voit, là, qu'il est pas bien, là. Mais ça veut pas dire que ça fera pas un bon chat, là. C'est juste que il n'y a pas de la caméra. OK. On va le laisser dans sa cage. Bye, Gart. Ouais, ben Gart a le poil court, hein? Et si je me fie à Géryline, la tonte n'a pas été de tout repos.
Il a été dur à raser, lui. Non, il était pas beau quand il est arrivé. Il était pas évident à raser. Je l'ai fait avec Jessica. Puis il était vraiment pas le fun à raser. Il était vraiment, vraiment motonu, mais les motons collés à la peau. Fait que là, veut pas, ça tire quand on va raser ça, là. Mais en plus, c'est étonnant parce que plus c'est près, bien, plus c'est dangereux de couper l'animal aussi, là. C'est pas évident. La peau tire, là, la peau suit ta lame, puis c'est pas le fun, là. Il était pas content. Il nous a détestés. On a fini les bras tout graffinés, mais il fallait le faire parce que si on rase pas, là, souvent, ça fait des problèmes à la peau, à base, là. Ça garde l'humidité. L'été, c'est pire, là. Ça garde l'humidité, les motons. Puis des cas extrêmes, j'ai déjà vu des vers blancs. Des cas vraiment extrêmes, là, on va vraiment pousser à l'extrême, là. Mais c'est pas bon pour la peau, là, garder des motons, la peau respire pas. Puis pour le chat, ça dérange aussi, là. Ça gratte, ça fait des pellicules. Gart est arrivé ici aussi, il faisait quand même assez pitié. Il est arrivé ici plein de motons. Ah, ça, c'était horrible. Les chats à poils longs, quand ils arrivent ici, là, c'est... il faut les raser quasiment. Là, je te dirais, à 95 du temps, il faut les raser. Surtout quand c'est des errants, là, il faut les raser. Fait qu'on a été obligé de le raser. Par chance, Gart avait juste un surplus de poils. De retour à Marie. On va parler d'allergie, une des raisons, en fait, qu'on vous donne quand on vient ici déposer un animal à la SPA. Oui, les allergies c'est une raison fréquente qu'on entend, du moins, pour abandonner les animaux. Dans certains cas, c'est tout à fait vrai, mais comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment important de vérifier avant d'adopter si on est allergique. La solution de la famille d'accueil est absolument géniale. On peut aussi garder l'animal de son frère, de sa sœur pendant qu'il est en vacances. On peut vérifier des choses. Un coup que les allergies, c'est vérifié et ça semble concluant. Donc, on semble ne pas être allergique à aucun des membres de la famille. Ça va. Si l'allergie est détectée pendant qu'on a l'animal, c'est des choses qui peuvent arriver. Tout se passait bien, puis une allergie se déclenche tout à coup. Bien, il y a des choses à faire aussi. Premièrement, si c'est un enfant, on peut essayer de raser l'animal, de garder l'enfant moins en contact, d'enlever les tapis. C'est tous des allergènes, ça, potentiels. Et il y a des produits qui se vendent en boutique et en clinique vétérinaire qui sont souvent en spray ou qui sont des shampoings pour les animaux qui empêchent ce contact-là qui empêchent les squames, en fait. Donc, vous demandez, vous informez à votre vétérinaire ou à votre boutique s'ils ont des produits contre les allergies. C'est pas mal efficace, ça, je vous dirais. On peut vraiment laver l'animal avec ça ou mettre dans notre environnement. Et ça l'aide énormément, là, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que on est allergique au poil, d'autres, c'est à la salive. Oui. Alors, j'imagine que les solutions sont différentes aussi. Bien, en fait, c'est à peu près les mêmes solutions parce que c'est difficile, des fois, à moins de passer vraiment le test d'allergie, c'est difficile de détecter si c'est au poil ou à la salive, puisque l'animal se lave. Et donc, sur le poil, il peut avoir de la salive. Ça devient un petit peu complexe, là. Okay. Mais avec les produits qui sont disponibles maintenant pour nous aider, ça peut vraiment aider. Il y a aussi les maniaques qui décident de se faire désensibiliser. Oui. Mais ça, c'est une longue histoire de 5 ans à tous les mois chez le médecin. Mais quand ça s'adresse à un enfant, ça peut être intéressant pour son avenir, là. Ça peut être tellement intéressant, vraiment. Puis il y a de la désensibilisation. Il ne faut pas oublier que notre système immunitaire est capable de le combattre aussi. J'en suis un témoin vivant. J'étais allergique quand j'ai commencé et puis mon système immunitaire a fait son travail. Excellent. Voilà. Une autre raison, appelons-la bidon, de laisser, d'abandonner un animal de compagnie, l'espace. L'espace, le manque de temps, c'est des raisons qui sont évoquées aussi pour abandonner. Et pourtant, il y a tellement de façons de régler ce problème-là. S'il y a un manque de temps, on peut demander à des amis qui, souvent, eux, ne peuvent pas avoir d'animaux pour des raisons qui leur sont personnelles, mais qui adorent faire marcher les animaux. Hein, ben oui, ça te tente de le faire marcher, tu prends... Alors ça aide beaucoup, s'il y a un manque de temps ou un manque d'espace, à gérer l'énergie de l'animal, là, vraiment. Alors, on peut avoir des voisins, des amis, de la parenté qui vont nous aider à ce niveau-là. Et au niveau de l'espace, c'est ça, pour combler la lacune autant chien
ou chat, bien, on leur fait faire de l'exercice. On donne à notre chat un arbre à chat pour qu'il puisse s'amuser dedans. On donne à notre chien un petit os, des jouets pour qu'il puisse jouer un petit peu et bouger quand on n'est pas là. Et ça peut vraiment combler le manque là, face au temps, au manque d'exercice. Ouais, et sauver, entre autres, des coussins, des fauteuils, plein de choses comme oui. ça. Parce qu'il y a des chiens, oui, il y a des chiens qui s'ennuient beaucoup et qui causent beaucoup de dommages. C'est ce qu'on appelle l'anxiété de séparation. L'animal se retrouve seul, devient anxieux et cherche à détruire des trucs qui appartiennent à son maître puisque ça apporte l'odeur du maître. Ouais. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Comme vous l'avez entendu, Marie a tout plein de solutions à vous proposer avant d'abandonner votre animal. On y reviendra. Maintenant, Geneviève l'animalière nous parle de Gart, le protecteur. C'est comme une petite mère. Il s'occupe de toutes les autres dans l'enclos. Il met sa patte autour d'un autre chat, puis il toilette. Puis il est tellement fin, là. C'est un amour. C'est un beau mâle, Gart, qui est arrivé errant, stérilisé. Le poil très, très long et très, très magané. Le poil, il y avait de tout dans son poil. Des tocs, du gazon... Tout ce qu'on pouvait retrouver dans du poil, lui, il l'avait. Des puces, il y avait de tout. Mais il y en a beaucoup qui viennent et qui disent « Ah, oh, toi là, toi là ». Fait que d'après moi, c'est une question de temps. Une autre raison auquel on a une solution si on songe à abandonner son animal de compagnie, Marie? Oui, en fait, quand on attend un petit bébé, bon, il y a des gens qui vont arriver et qui vont devoir, qui demandent pour abandonner leur animal en disant qu'ils attendent un bébé. Bien, ça, on en a parlé rapidement tantôt. Il n'y a pas 1000 solutions, sauf celle de justement demander encore à des comportementalistes des renseignements, aller s'informer avant d'avoir l'enfant et vraiment gérer sur quel type d'animal ça nous prend. Et faire la présentation quand le petit bébé arrive. La plupart des animaux sont très sensibles à ça. Un bébé est presque toujours très bien accepté par un animal. On lui présente et ça y est, l'animal vient de comprendre que tiens, c'est le petit nouveau dans la meute, bienvenue. Voilà. Ça se fonctionne presque toujours très bien. Et il connaît ses limites et on lui apprend à reconnaître ses limites-là. Oui, absolument, exactement. Il voit la différence et souvent même va devenir assez protecteur, hein, qu'il soit chien ou chat. C'est son bébé, hein, alors il va devenir assez protecteur. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que tu voulais évoquer aujourd'hui concernant les abandons bidons, appelons-les comme ça? J'aime ça, ce terme-là. Ça va bien. Ça va bien. Il y a les déménagements. Ah oui. Des fameux déménagements où là, vraiment, on va retrouver un paquet d'animaux dans les rues et tout ça. Ça, s'il vous plaît, faites pas ça. Venez nous les porter. Cherchez d'abord une famille. Souvent, c'est étonnant comment on a des voisins puis de la famille qui seraient prêts à les prendre, puis qu'on s'en est pas informé d'abord. Et en dernier lieu, venez les porter dans des refuges où on pourra les prendre en charge et les mettre en adoption et pas les laisser vivre dans la rue sans savoir ce qui arrive, des attaques. On a eu tellement des cas pathétiques qu'on a reçus. Il ne faut pas faire ça. Fait qu'amenez-nous-les, on va les prendre en charge et on va leur trouver la bonne famille. Avant, par exemple, de prendre cette décision-là d'abandonner lors d'un déménagement, prenez-vous à l'avance. Vérifiez bien d'abord si vous devez vraiment quitter où vous êtes. Parce que vous savez que là, vous pouvez l'avoir, votre animal. Si vraiment vous n'avez pas le choix et vous devez quitter, vérifiez des mois à l'avance pour voir où on accepte un animal. C'est difficile, j'en conviens. Mais il y a bien des endroits que si vous amenez le petit animal avec vous quand vous allez parler au propriétaire et que le propriétaire le voit, ça pourrait faire la différence et lui demander, bon, pourriez-vous faire exception? Vous voyez, c'est pas un monstre, c'est mon ami. Et souvent, ça va faire la différence. Génial. Il faut l'essayer. Oui. Alors, j'espère qu'on vient de vous donner tout plein de pistes et surtout des solutions à regarder avant de laisser votre animal de compagnie entre les mains de la SPA. Pour ceux qui sont à notre écoute et qui songent à adopter via la SPA, écoutez bien ces dernières minutes avec Marie, histoire de vous réconforter avec l'adoption. Marie, il faut le dire, il y a un suivi qui est fait avec la SPA. Tout en parlant de comportement, on s'assure justement que quand on adopte un animal ici, qu'il se comporte bien à la maison, que tout se passe bien. Il faut en parler parce qu'avec la SPA, je trouve que c'est important de savoir qu'on est suivi finalement, qu'on est réconforté et que vous donnez des trucs aussi si jamais le comportement de l'animal est étrange, justement. Oui, c'est un bon point, ça, Karine. Évidemment que les abandons,
on n'aime pas ça. Personne n'aime ça, mais on ne les abandonne pas non plus et on n'abandonne pas nos amis qui viennent nous aider et qui adoptent. Donc, quand vous venez adopter, on vous donne tous les conseils adéquats, on vous dit tout ce qu'on sait sur l'animal, mais on fait un suivi après. Donc, c'est sûr que si vous adoptez un chien, on va vous conseiller, par exemple, de mettre le chien tout de suite à l'endroit en arrivant à la maison où il va faire ses besoins et tout ça. Mais ça se peut que pour les premiers jours, il ne mange pas beaucoup, c'est possible qu'il ne boive pas beaucoup. L'eau, c'est important. Il faut vraiment s'assurer qu'il boive bien, par exemple, mais inquiétez-vous pas s'il est 2 ou 3 jours sans manger, ça va reprendre, ça. C'est vraiment... on l'encourage, évidemment, mais ça va reprendre. C'est le stress, là, d'arriver dans la nouvelle demeure. Sinon, c'est plus le chat qu'on va voir des comportements plus difficiles un petit peu des fois. Avec le chat, là, amour et patience, tout simplement. Alors, attendez, ne pas l'agresser, lui laisser le temps de se faire son chez-soi. Pour le chat, c'est plus stressant, vraiment. Alors, laissez-lui le temps. Achetez-lui des petits jouets qui sont adaptés à lui, qui vont l'intéresser, C'est un arbre à chat, c'est tellement important, puis ça peut éviter d'être obligé de faire dégriffer l'animal, ce qui n'est pas rien. Donc, l'arbre à chat, vous pouvez avoir de l'herbe à chat. C'est sécurisant, ça, pour l'animal. Et caresser beaucoup au niveau de ses joues. Vous savez que les phéromones de relaxation au chat, quand ils se frottent sur vous, c'est pas parce qu'ils vous aiment tant que ça, même s'ils vous aiment. C'est pour laisser ces phéromones de relaxation qui sont au niveau des joues et il met son odeur, en fait, qui est relaxante partout. Alors, laissez-les faire sa place. J'ai déjà eu un chat qui a pris des mois avant de sortir de ses cachettes, qui venait manger en cachette, et ça a été le chat le plus extraordinaire du monde. Je lui ai juste laissé être qui il était. OK. Et voilà, leur laisser le temps. Donc, ce que vous faites à la SPA, à environ 10 à 15 jours, vous appelez justement chez les gens qui ont adopté cet animal-là pour voir est-ce qu'il y a un comportement étrange, avez-vous noté des choses et vous les aidez à ce niveau-là? Oui, exactement. On va vraiment, après une dizaine de jours, appeler chaque personne qui a adopté, voir, mais gênez-vous pas. Si vous avez adopté puis qu'on ne vous a pas encore appelé et que ça fait 2 jours et que ça fait 3 jours, appelez-nous. On est là pour vous aider, pour vous conseiller. Et vous pouvez revenir à la limite, nous montrer si c'est un chien qu'on peut vous aider à vous donner quelques trucs. On est toujours là pour vous aider. On est là pour le bien-être animal et ça passe par vous. Merci, Marie. Ça me fait plaisir. C'est toujours rassurant de savoir qu'on peut compter sur la SPA. Maintenant, on est sur le point de savoir si Gart, le chat à poil long, va enfin se trouver une famille. Il y en a une qui a bien hâte que ça arrive, en tout cas. Hein, Gériline? Ça fait longtemps qu'il est ici. Ça fait longtemps. Je sais pas ce qui fait qu'un chat va piquer plus ou moins. Parce que pourtant, on a eu des chats qui y ressemblaient, là, tu sais, mais... Je sais pas. Pourtant, il est gentil, ce chat-là. Il est social. Puis, il est gentil avec d'autres chats aussi. Je sais pas ce qui fait qu'un chat va se faire moins adopter. Pourtant... Et Gériline a cessé de s'inquiéter pour Gart, car on est de retour aujourd'hui à la SPA, car Gart a été adopté. Je suis en présence de la nouvelle propriétaire de Gart, Alexandra. Bonjour. Bonjour. On est en plein cœur de la SPA, d'où Gart a été choisi. Est-ce qu'il s'appelle encore Gart? Oui, il s'appelle encore Gart. OK. Quand vous l'avez vu, déjà, Bien, on n'a pas trouvé autre chose qui nous plaisait. Puis après 2 semaines, on s'est dit, on n'a pas trouvé, ça va être ça. OK. Dans le fond, vous voulez dire... D'un nouveau nom. Bien, ça faisait longtemps qu'on l'avait dans notre mire, là. Et on y est arrivé, je pense, Gart, en février ou en janvier, là, pendant l'hiver. Puis il était un de nos préférés, parce qu'on vient souvent faire un tour. Puis là, rendu au mois de juillet, j'ai dit, ça fait assez longtemps qu'il est ici. Il sort aujourd'hui, on part avec. Donc, une famille qui a sauvé Gart, finalement. On peut dire ça? Oui, on peut dire ça. J'imagine que sinon, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait sauvé. Et là, en visitant la SPA de façon régulière, à ses débuts, Gart était assez rasé, court, disons ça comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de motons, si on se fait à Gériline, entre autres, là. Il y a encore un petit peu de reste de motons. On n'a pas réussi à toutes les enlever. Mais tranquillement, pas vite, le poil repousse. Là, il est presque égal de partout. C'est plutôt ça, son problème. C'est qu'il y en avait... Il y avait des spots ras, des spots plus longs. En dessous des pattes, c'était, je pense, quasiment... Il y avait pas loin de 3-4 pouces de poil de longueur. Fait qu'on a fait une petite toilette.
Mais on lui a laissé son look un peu bohème. Là, oui, c'est bon. Ouais. Une des caractéristiques de Garth tout au long de son parcours, on a remarqué que c'était un Garth gêné. Est-ce que son transfert de la SPA à la maison est demeuré le même ou il a complètement changé? Ben, je dirais que moi, je savais pas nécessairement que c'était un chat gêné. Puis chez nous, il est pas tout à fait. Il faudrait peut-être qu'il se garde une gêne même. Je te dirais que les autres chats, ils cohabitent avec 2 autres chats, puis avec 2 autres chiens. Puis je dirais pas que c'est lui qui mène, mais je dirais qu'il cherche un peu le trouble. C'est un chat joueur. On dirait pas ça, mais c'est un chat vraiment joueur. Puis il veut jouer avec les autres. OK. Et les autres, des fois, ont moins envie de jouer avec lui. Bien, je pense qu'il était sensible aux présences félines et canines parce qu'à la SPA, il avait toujours envie de s'occuper des autres. Bien, c'est ce qu'il fait, là. Je sais pas si c'est sa façon à lui de dire « je veux être ami avec toi », de courir après les autres chats et les chiens chez nous, mais c'est pas mal ça qu'il fait, là. Il veut tout le temps être avec un autre chat ou avec un autre chien. OK. Donc, il est bien à la maison? Bien, je pense que oui. Oui? Oui. Ben, en tout cas, ça nous, on est bien, en tout cas, avec lui. Fait que je pense que c'est super bien adapté. Ça n'a pas pris vraiment de temps. Lui, en tout cas, ça lui a pas pris 5 minutes de s'adapter. Les autres, c'est une autre paire de manches, là, parce que c'était comme un nouveau. Mais lui, il n'a jamais fait de cas, là. OK. Donc, c'était le dernier arrivé dans la gang, oui, c'est finalement, notre petit dernier. C'est notre petit dernier de la famille, là. OK. Donc, la famille est complète. Bien, pour l'instant, la famille est complète. Faut jamais dire complète. J'ai appris ça avec les animaux. Ah! Parce qu'on est une famille qui aime beaucoup les animaux, là. Donc, il faut jamais dire complète, mais pour l'instant, étant donné l'espace qu'on a pour l'instant, c'est pas mal complet. OK. Le réflexe d'aller à la SPA, c'est venu comme ça? Ou... Bien, comme je dis, on aime beaucoup les animaux. On est 3 chez nous, puis on aime beaucoup les animaux. Fait que c'était un petit peu un réflexe d'aimer les animaux. On a commencé, quand on a commencé avant d'adopter, à venir un peu faire de bénévolat, promener des chiens, des choses comme ça. On a aussi eu des expériences un petit peu plus exotiques, comme ramener une portée de chats qui n'avaient pas de mère et devoir les nourrir pendant quelques semaines à la bouteille. Fait que c'est des choses comme ça là, pour essayer d'aider. Puis ben, en même temps, on a tout le temps des coups de cœur. Puis on en prend 1/10 de nos coups de cœur. Parce que s'il fallait juste se fier à ça, on n'aurait plus de place nulle part chez nous. Oui, on s'entend là-dessus. Ouais, on voudrait tous les sauver. Bien, merci beaucoup, Alexandra. Garth a vraiment l'air heureux. En tout cas, il reconnaît ses airs à travers la SPA pendant le tournage d'aujourd'hui. Mais tant mieux s'il a une belle vie avec toute votre famille. Bien, merci. Garth a laissé une cage vide dans la chatterie de la SPA. Et mon petit doigt me dit que ce sera pas long que la cage sera bien remplie. Merci d'avoir été là et à bientôt.